Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique analyse de la paracha de la semaine. Aujourd'hui, cette semaine, parachat Ki Tavo. Cette paracha s'ouvre avec une mitzvah merveilleuse, une mitzvah de chant, de danse, d'allégresse, de joie, la mitzvah des Bikurim. La mitzvah des Bikurim, aujourd'hui, nous la découvrirons ensemble à travers 4 enseignements basés sur les préceptes de la Chassidoute et de la Kabbalah. Qu'en est-il de cette mitzvah ? Cette mitzvah avait lieu après le partage des parties de la terre d'Israël aux 12 tribus. Et afin de remercier Akadosh Baruch Hu, d'être plein de reconnaissance envers lui, eh bien il fallait, lorsque l'on avait planté un arbre, il fallait attacher un petit fil rouge sur le premier fruit qui poussait. Et lorsque les arbres qui avaient poussé étaient arrivés à maturité, alors on prenait ces fruits, bien sûr parmi les 7 fruits d'Israël, on les mettait dans un panier d'osier, et on les apportait avec des chants et des danses, de la musique, jusqu'au temple de Jérusalem, pour les offrir au Beth Amikdash, à Dieu, à travers les Kohanim, les prêtres. Voilà le texte de la paracha de la semaine, découvrons-le ensemble. Vehaya ki tavo el haaretz. Ce sera lorsque tu viendras sur la terre, donc la terre d'Israël. Asher Hashem Elokecha noten lecha nachala, que Dieu t'offre en héritage. Virishta veyashtavta ba, tu en feras acquisition et tu t'installeras sur elle. Velakarta mereshit kol pri adama, et tu prendras des premiers fruits de la terre. Asher tavi me'artzecha, que tu prendras de ta terre. On verra pourquoi le pasouk précise ici, alors qu'il est déjà écrit les fruits de la terre. Pourquoi me'artzecha, de ta terre, puisque le mot eretz vient également du mot ratson. Tu prendras avec, bien sûr, un effort, une implication, une volonté. Asher Hashem Elokecha noten lach, on répète encore une fois que Dieu t'a offert, car cette volonté, Dieu te l'a offerte. Vesamta batene, et tu prendras ces fruits, tu les mettras donc dans un panier d'osier. Ve'alarta elamakom asher yifrar Hashem Elokecha, tu iras à l'endroit que Dieu a choisi pour toi, le temple, les shaken shemosham, afin d'y faire là-bas, y résider son nom. Comme nous l'avons expliqué, donc cette mitzvah de Bikurim symbolise la reconnaissance, le remerciement. Dire merci, mais surtout agir pour Akadosh Baruch Hu. Premier enseignement profond que nous allons découvrir aujourd'hui ensemble. Déjà, lorsque il est écrit Asher Hashem Elokecha noten lecha, surtout au nombre de 2 fois dans le pasouk, c'est pour nous faire prendre conscience que tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce que nous possédons et tout ce que Dieu nous offre en réalité, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, uniquement. Nous ne faisons bien sûr qu'un effort pour que cela nous arrive de manière effective. Nous sommes un petit pion sur le jeu. Mais toute la force, toute la volonté du don d'Akadosh Baruch Hu vient de lui seul. Et le travail de l'homme dans cette histoire, c'est de venir sur la terre. Ki tavo el haaretz, qui n'est pas seulement lorsque, mais aussi ainsi tu viendras sur la terre. C'est un ordre. Tu dois descendre dans ce monde, el haaretz, vers cette terre, dans la matérialité de ce monde, dans le physique, et d'offrir le meilleur pour Dieu. Parmi les 7 fruits d'Israël qui feront référence aux 7 forces de l'âme, aux 7 jours de la semaine, s'impliquer au quotidien dans les jours de la semaine, prendre la terre, qui signifie la bassesse de ce monde, de prendre le meilleur de cette bassesse et de l'offrir à Dieu, c'est-à-dire de rendre la gashmiout, la matérialité, et de l'élever spirituellement, de faire en sorte qu'un aliment puisse être élevé grâce à une bracha, qu'une peau de bête puisse être élevée par les téphilines, transformer le matériel, transformer ce qui était négatif en positif. D'ailleurs, lorsque celui qui apportait les bikurim les amenait au temple, il devait dire la bénédiction suivante. Hashkifa mim'on kodshecha uvarech et amcha Israël min hashamayim. Regarde, ô Éternel, du haut des cieux, et bénis le peuple juif. Nos sages nous expliquent que le terme hashkifa est souvent ramené lorsque l'on veut parler de négativité, lorsque l'on veut parler de malédiction. Et ici, pour arriver à la bénédiction de Dieu, on passe par hashkifa, par la malédiction. Oui, en effet. Car la malédiction ici fera référence à la bassesse de ce monde, au corporel, au physique, à ce qui est bas et ce qui est l'antithèse de la divinité. Eh bien non, Akadosh Baruch Hu désire justement ce monde afin que nous puissions élever, découvrir les forces qui se cachent dans la matière
et de l'élever vers Akadosh Baruch Hu. De rendre ce hashkifa, cette malédiction, une beracha, quelque chose de merveilleux. On raconte une histoire. Un jour, un élève vint voir le Imre Emet, son Rav, et lui dit « Rav, Rabbi, j'ai des pensées étrangères pendant la tfila, pendant la prière. » Alors le Rabbi lui dit « Une personne qui se lève le matin à 5 heures et qu'il va au mikvé, qu'il étudie avant la tfila et qui prie avec des kavanot, des intentions, avec concentration, et qu'il a quand bien même des pensées étrangères, alors celui-ci, on doit se poser des questions. Alors que celui qui se lève à 7 heures du matin, qui va prendre son journal, qui le feuillete en prenant son temps, en sirotant son café, et qu'après il va prendre cette filine, se déplace dans la rue avec nonchalance vers la synagogue, en discutant de tout et surtout de rien avec ses connaissances dans la rue, et qu'il a des pensées étrangères pendant la tfila, eh bien celui-ci n'est pas à plaindre, parce que ses pensées ne sont pas étrangères, il les a invitées chez lui. Également, un couple arriva un jour chez un grand rabbi avec un bébé de 3 mois et demandèrent au rabbi « Rabbi, nous voudrions des conseils pour l'éducation de notre enfant. » C'était déjà très tôt, 3 mois. Un couple avec plein de bonnes intentions. Et le rabbi leur dit « Il fallait venir 20 ans plus tôt. » Car l'éducation ne commence pas à partir de seulement la confection de l'enfant, bien sûr, mais des fois bien plus tôt, avec la constitution, la confection de nous-mêmes, de chacun de nos êtres, avant même de s'être connus les conjoints l'un envers l'autre. Et bien de la même manière, lorsque l'on se retrouve dans cette matérialité, on doit savoir prendre conscience que le meilleur, nous devons l'apporter à Dieu. Au petit matin, dès le petit matin, se lever avec entrain tel un lion, tel un tigre, comme le texte du Shulchan Aruch nous le cite, et de pouvoir s'enflammer avec l'enthousiasme pour Dieu directement, les premières choses à faire dans la journée. Car si nous voulons un retour de la part d'Akadosh Baruch Hu, une bénédiction, Asher Hashem notenecha, que Dieu te donne, nous sommes obligés de passer par cette mitzvah de Bikurim, où nous sommes Mevakrim, où nous visitons Dieu, où nous le remercions, nous allons vers lui, à sa rencontre. Deuxième enseignement, d'où vient cette mitzvah de Bikurim? Exactement plutôt, quand apparaît-elle dans la Torah? Et quand apparaît-elle dans le temps pour les Juifs à l'époque du Temple? Eh bien, le Talmud et le Sifri sont en divergence d'esprit. Le Talmud de Jérusalem nous dira, dans le traité Shevi'it, que c'est seulement après les 14 années de partage de la terre d'Israël que l'on pourra donc offrir les Bikurim. Et il tire cela du passou que nous venons de lire, Veyarashta, Veyashavta. Tu en feras héritage, tu prendras l'héritage, et ensuite tu t'installeras pour planter tes fruits et pour les donner au Beth Amikdash. Donc déjà, il faut hériter, et toutes les tribus doivent le faire, et cela prendra 14 ans. Alors que le Sifri nous dit que cela doit être fait immédiatement lorsque l'on arrive sur la terre. Et il tire cela du mot Vehaya. Vehaya et ce sera veut dire également dans la terminologie hébraïque miyad, immédiatement. On doit le faire tout de suite, lorsque l'on arrive sur la terre. Pourquoi cette divergence d'esprit? Alors, comme on l'a dit précédemment, le sens profond des Bikurim, c'est la reconnaissance, le remerciement. Et il y a 2 temps, 2 épisodes dans la reconnaissance pour Dieu. Il y a au petit matin, lorsque l'on ouvre les yeux, qu'on n'a encore une fois, aucune conscience, aucun entendement dans la vraie reconnaissance que nous devons avoir envers Dieu. Nous venons d'ouvrir les yeux, nous n'avons rien encore réfléchi. La première chose que nous devons dire, c'est Modéani, alors que nos mains sont encore impures et que nous sommes détachés de toute réflexion. Cette reconnaissance sera un remerciement naturel, intrinsèque, un remerciement de l'essence envers Dieu. Et vient une deuxième période, celui de la prière de Shacharit, où nous commençons avec le terme, la prière commence par Hodou Lachem, Kir'u Bishmo, remercier Dieu et appelez-le par son nom. Hodou au pluriel, non plus Modéani, je remercie, je m'occupe un peu de moi-même parce que je viens de revivre. Dieu m'a rendu mon âme, je ne parle que de moi. Non, maintenant nous passons à une autre étape, l'étape de la collectivité, de prendre conscience des choses, de réfléchir. Et là maintenant, c'est un remerciement non plus naturel, mais un remerciement d'entendement, de compréhension, de réflexion, d'intelligence humaine du juif. Et c'est alors
qu'il passe d'échelon en échelon, de niveau en niveau jusqu'à Modim Anachnular dans la prière de la Hamida, que l'on se tient debout. On dit Modim et on se prosterne. On dit plus modé au singulier, comme au petit matin, mais Modim au pluriel. Nous te sommes reconnaissants à Kadosh Baruch Hu, Modim Anachnu, nous tous ensemble, et non pas Lefanecha, comme au petit matin, devant toi, où nous sommes encore décalés de la conscience que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu. Nous sommes plus dans le Lefanecha devant toi, mais Modim Anachnu Lach, pour toi, nous sommes avec toi. C'est un remerciement et une reconnaissance beaucoup plus profonde. Mais quand bien même, ces deux épisodes sont effectifs dans la vie du juif. Alors, de la même manière, le Modéani fera référence à la vie du Sifri, qui nous dit que dès que l'on arrive sur la terre, on doit déjà faire la mitzvah de Bikurim. Miyad, Modéani lefanecha, même si nous n'avons pas encore tout élaboré, tout est mis en place, nous devons remercier Dieu. Vehaya, miyad. Alors que le Talmud de Jérusalem, lorsqu'il nous dit que nous devons amener les Bikurim, faire cette reconnaissance, ce remerciement, seulement après le partage intégral de la terre d'Israël, eh bien, quant à lui, le Talmud de Jérusalem fera référence à la partie de la Tefila de Shacharit, où nous sommes déjà bien après le lever du lit, où nous sommes déjà beaucoup plus posés, intelligents, et nous réfléchissons à la grandeur de Dieu. Il y a un avantage et un inconvénient dans ces deux avis. L'avantage du Modéani, c'est que c'est naturel, c'est spontané. Mais il manquera, dans l'inconvénient, dans celui-ci, il manquera de la profondeur et de l'implication. Et vient donc aussi un avantage et un inconvénient pour la prière de Shacharit. Lorsque nous disons Modim Anachlulach, l'avantage c'est qu'il y a un effort de l'homme, il y a l'intelligence et la réflexion, il y a de la profondeur, mais il manquera cette spontanéité du Modéani du matin. C'est la raison pour laquelle nos sages nous disent Elu ve'elu divrei Elokim chaim. Ces paroles-ci et ces paroles-là, les deux viennent du ciel. Bien que la halakha, la loi, sera retenue selon l'avis du Talmud de Jérusalem, que l'on offrait les Bikurim 14 ans après le partage de la terre, quand bien même ces deux avis sont des paroles divines, car nous avons besoin et de la spontanéité du Modéani Lefanecha du matin, qui est fait seul, Lefanecha devant toi, sans cette conscience, mais d'un point de vue complètement naturel. Et nous avons également besoin de la profondeur du Modim Anachnulach, où nous sommes tous ensemble, et nous sommes plus Lefanecha, mais avec toi complètement. Troisième enseignement. Si l'on retient la loi du traité de Jérusalem, qui nous dit qu'on ne pratique la mitzvah des Bikurim seulement après les 14 années de partage de la terre d'Israël parmi les tribus d'Israël. Alors si l'on suit cette loi, cela nous donnera donc le fait que tout le monde, toutes les tribus d'Israël, tout le peuple juif pratiquera la mitzvah de Bikurim ensemble, certes, à la fin des 14 années, mais cela amènera en revanche le fait que certaines tribus, dont les premières, en l'occurrence les premières tribus qui ont reçu leur part de la terre, passeront de nombreuses années avec des arbres et ne feront aucun remerciement. Il y aura une non-reconnaissance de leur part. Comment cela est-il possible? Eh bien la réponse est que la beracha d'Hachem, Asher Hachem noten lecha, que Dieu te donne, ne peut résider que dans l'intégralité du peuple juif. Lorsqu'il y a une shlemut, une complémentarité entre les tribus. Car, ne l'oublions pas, le chidouche, l'innovation de la mitzvah des Bikurim, cette fameuse reconnaissance, ce remerciement, ne se limite pas qu'à un remerciement verbal. Merci et c'est tout. C'est un acte, une action précise faite par chaque juif. Chacun du Ham Israël apporte sa contribution, agit concrètement. De la même manière que l'amour du prochain ne peut seulement se limiter qu'aux pensées et aux paroles. Bien sûr, j'aime un autre juif. Oh, j'ai beaucoup de sentiments lorsque je vois mon prochain tendre la main, mais est-ce que j'agis pour lui? Cette mitzvah de Bikurim, cette mitzvah de reconnaissance à Dieu, prendra toute sa force et toute sa forme seulement à la fin des 14 années de partage, lorsque tout le Ham Israël entièrement pourra reconnaître. Mais entre-temps, chacun a le niveau de Modéani Lefanecha, de manière personnelle, pourra reconnaître et remercier Akadosh Baruch Hu
Modé Ani, je remercie personnellement les fanecha devant toi, mais je n'ai pas encore acquis le niveau de Modim Anachnulach. Tous ensemble, le peuple juif, te remercions ensemble. Et cela aura lieu donc à la fin des 14 années, comme nous l'avons expliqué. Quatrième et dernier enseignement, comme on l'a vu dans le passage, dans le Pasouk, le verset, Vesamta batene, tu mettras donc ces fruits dans un panier d'osier, un panier simple, Velakach hakohen atene miyadecha, et le prêtre le prendra de tes mains. Le Pasouk précise ici que le Kohen le prendra de tes mains pour nous dire que c'est le panier qu'il prendra et non pas les fruits. Les fruits seront dans le panier, mais nous mettons l'accent ici sur le panier. Et pour nous dire que le panier également a été offert. Comme on le sait, les 7 fruits d'Israël qui étaient emmenés par les Juifs, faisaient partie des meilleurs fruits de la terre, les meilleurs fruits de la récolte, le must de chaque agriculteur. D'ailleurs, nos sages nous disent dans la loi des Bikurim que un Juif devait apporter les meilleurs fruits des montagnes et les meilleures dattes des vallées, car ce sont dans ces endroits seulement que les fruits et les dattes sont au meilleur. Donc, il y a une nécessité d'amener le meilleur de la terre, le meilleur de soi, d'être au maximum embellir cette mitzvah, alors que pour le panier, on demande ici un panier simple, sans aucune élaboration particulière. Pourquoi? Eh bien, nos sages, dans la Kabbalah et la Chassidut, nous disent que les Bikurim font référence aux Neshamot d'Israël, aux âmes d'Israël. Ainsi que dit le prophète Oshéa dans le chapitre 9, que Bikura beteena, comme les Bikurim des figues, Bereshita, lors de leur prémisse, Ra'iti avotechem, ainsi j'ai vu tes ancêtres, car les ancêtres d'Israël sont nos aïeux, mais surtout l'emblème de la base des Neshamot. Ces Neshamot qui sont purs avant la faute, avant même de descendre dans le corps ici-bas. Les fruits feront donc référence et allusion aux âmes d'Israël. Alors que le téné, le panier en osier, ce panier simple, dépourvu d'embellissement, fera référence quant à lui au corps physique et bas de ce monde qui a une limite et qui n'est pas au niveau de l'âme. Les fruits se trouvent dans le panier et pourtant ce que le Kohen prend de la main du Juif, c'est son corps. Il prend son panier, un panier simple mais qui est rempli de bonnes actions, qui est rempli d'âme. Car comme nous disent nos sages, on doit servir Dieu, comme dit le Shema Israël, Bilva Vecha, avec 2 bêtes, non pas Belibra avec ton cœur, mais Bilva Vecha, ton cœur qui se départage en 2 ventricules, en 2 parties, en 2 dimensions, celle de la dimension divine et celle de la dimension animale et corporelle. Car le but d'un juif, c'est de justement servir Dieu avec son corps. Ainsi, la Neshama descend de niveau en niveau pendant les 9 mois de gestation, qui feront référence aux 9 forces de l'âme, afin d'arriver lors de la naissance à la 10e force. Lorsque l'âme incorpore la poche corporelle donc physique de ce monde, et où elle agira. Et enfin, on arrivera au terme de Yerida Letzorech Aliyah, une descente pour mieux monter. C'est la raison pour laquelle le texte a redoublé son terme en disant El Haaretz vers le corps, qui est Milachon Ratson, du langage de volonté, car Dieu habille sa volonté dans le corps, dans le physique, dans le matériel de ce monde. Et l'âme n'est autre que sa délégation ici-bas pour le corps. Et bien à la fin, on arrive à élever ce panier de simplicité, certes, mais habillé des 7 plus belles forces de l'âme, les 7 fruits d'Israël, afin de montrer à Dieu que bien que nous amenons des fruits, nous l'amenons également à travers les forces de notre corps, à travers tout ce qui nous constitue, la ventricule droite et la ventricule gauche. Shabbat Shalom et à très bientôt.